Alors, les GEM existent depuis la loi de 2005. Elle permet à des associations d'accueillir des personnes en fragilité psychique. Fragilité psychique, on entend bipolaire, des gens qui peuvent avoir des troubles schizophréniques, en dépression. Et donc ça leur permet de retrouver du lien avec d'autres personnes et par ce biais se sentir mieux. Les gens qui viennent, c'est des gens souvent qui sont stabilisés, qui ont pu avoir un parcours en CHS, CMP ou hôpital de jour. Et nous, on arrive donc en complément de ce suivi que les gens peuvent avoir. Ici, nous ne sommes pas un lieu de soins. Les gens se sentent mieux grâce au lien social, mais il n'y a pas de médicaments ou de soins qui sont prodigués dans notre structure. Donc, il y a environ 500 GEM en France, donc groupe d'entraide mutuelle. Et il y a l'obligation de suivre un cahier des charges. Cahier des charges donc, qui est validé par l'État. Et si on suit ce cahier des charges, on peut avoir la subvention donc, de l'ARS, l'Agence régionale de santé, à hauteur d'environ 78 000 euros, qui permettent d'employer du personnel professionnel et de financer les locaux et une partie des activités. Au-delà des activités, il y a aussi la gestion de l'association. Et ce qui est intéressant et quand même encore novateur dans la gestion des GEM, c'est que les adhérents participent aux prises de décision, sont membres du conseil d'administration, du bureau, peuvent avoir la place de président, de trésorier, et ceux qui prennent les décisions au sein de l'association. Donc le coordinateur et les animateurs sont en partie pour aider aux animations, mais aussi pour participer au fonctionnement administratif et la gestion de l'association avec les adhérents. Donc le GEM est un lieu de tolérance, de bienveillance et de respect, où on ne met pas d'étiquette sur les gens, et ce non-jugement permet que tout le monde puisse se sentir accepté, quel que soit son handicap ou ses difficultés. Et c'est vraiment par l'écoute et l'entraide que les gens peuvent avoir un mieux-être. Donc ça, cette entraide a lieu dans les locaux, mais aussi après, en dehors des locaux. Le GEM Horizon 73 a 11 ans cette année, et c'est vrai que maintenant, il y a une petite centaine d'adhérents, avec des gens qui se connaissent maintenant depuis quelques années et peuvent aussi s'entraider suivant les difficultés de chacun, peuvent s'entraider en dehors de l'association. L'idée, c'est de valoriser les compétences et les qualités de chacun pour que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ça va partir de faire le ménage, d'aller faire les courses, jusqu'à la trésorerie, la présidence, en passant par animer une activité. Voilà, c'est vraiment de mettre en avant les adhérents pour qu'ils soient moteurs et acteurs au sein de l'association. L'association a l'obligation d'avoir un parrain, une autre association qui doit avoir un regard bienveillant et aider la structure du GEM à bien fonctionner. Voilà, et peut être ressource aussi en cas de difficulté. Et c'est une obligation qui est mise dans le cahier des charges pour veiller au bon déroulement et à la bonne philosophie du GEM. L'objectif aussi du GEM, c'est de faire sortir les gens vers l'extérieur pour faire des activités dans la cité et que les gens puissent s'intégrer aussi à la vie normale et pas forcément les garder dans notre GEM, dans un cocon. Donc vraiment de s'ouvrir auprès des autres GEM, auprès des autres partenaires, auprès des autres associations et participer aussi aux activités qui sont proposées sur Aix-les-Bains. Il existe aussi 3 autres GEM en Savoie, le GEM de Chambéry qui s'appelle l'Oasis, Rebond 73 à Saint-Jean-de-Maurienne et Renaissance à Albertville. Voilà. Alors maintenant dans la suite du film, il va y avoir des témoignages d'adhérents et on va vous présenter quelques activités qui ont lieu dans le local, au GEM Horizon 73, qui peuvent aller de la revue de presse, la cuisine, la pâtisserie, les ateliers créatifs, le théâtre d'improvisation. On fait aussi des sorties vélo, des balades en montagne. Voilà, il y a plein de choses qui se font. Mais voilà, quelques images pour illustrer tout ça et quelques témoignages. Moi, j'ai pas envie qu'ils rentrent chez moi, c'est tellement le bordel. J'ai trop honte. Alors les grands titres, Aix-les-Bains, un cœur géant pour Princesse Zoé. C'est-à-dire Oh là là, Alors là, tu vas avoir une réponse. Ça a pris la pomme derrière.
là là, alors là. Alors là, tu vas avoir une réponse. C'est tôt, hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais folle amoureuse de lui. C'est lui que j'avais embrassé en bas de l'immeuble. On s'est pas vu pendant 1 an. Et 1 an après, on est sortis ensemble. Dio, tu closes. Tu me dis stop, hein. J'ai fini un peu là. Voilà. Dio, tu closes. Ah, là tu l'as un peu trop rempli. Alors ce que tu vas faire, c'est essayer de le verser un peu là-dedans. Stop, stop, stop. Et en fait ça, Walter, maintenant il faut que tu essayes de te rappeler à peu près. Bonjour. Bonjour Maya. Est-ce que tu peux te présenter de manière globale, s'il te plaît? Oui, mon nom c'est Chancel, comme Jacques. Mon prénom c'est Georges. Je suis né le 1-06-65. Et j'entame mes 54 ans le 1er juin. D'accord. Voilà. Tu habites sur Aix-les-Bains? Oui, j'habite sur Aix-les-Bains. D'accord. Et depuis combien de temps fréquentes-tu le GEM? Je fréquente le GEM depuis au moins 2006. 6 ou 2005. Très bien. Et pourquoi as-tu décidé de venir au GEM et Parce que d'abord on m'en a parlé. Un certain Jérôme qui venait souvent et qui était membre du bureau, il m'a dit viens, tu verras, c'est sympa, c'est convivial, après tu n'es pas obligé de rester, tu regardes, tu reviens, tu verras après. Voilà, et du coup je suis revenu. D'accord. Et pourquoi avais-tu besoin de venir au GEM? Parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance et que chacun plus ou moins ses petits problèmes. Moi j'ai mes problèmes à moi de maladie. Et on n'en parle pas, on est tous là, ensemble, à passer un bon moment, à manger le samedi, faire des activités organisées par Christophe et autres. Donc moi je trouve ça sympathique comme tout. D'accord. Et pour toutes les personnes qui hésitent à venir au GEM et qui souffrent notamment de problèmes d'isolement ou problèmes psychiques, tu as un petit mot pour les encourager à venir? Ceux qui viennent comme ça de temps en temps avec leurs problèmes et qu'ils ont du mal à l'afficher, moi par contre j'en parle à des gens autour de moi qui n'ont aucun problème. De toute façon je ne veux pas le savoir. S'ils ont des problèmes ou pas, ça ne me regarde pas. Par contre je leur dis, oui, il y a un établissement, le GEM, l'Horizon 73, où on peut se divertir, faire des trucs, échanger d'air et puis connaître peut-être d'autres gens, quoi. Merci, Georges. C'est bon? Oui. Bonjour Patrick, est-ce que tu peux te présenter de manière globale, s'il te plaît? Bonjour Maya. Alors globalement, donc, je m'appelle Patrick Legentil. D'accord. Je suis président du GEM Horizon 73 depuis le 2 avril dernier, à l'issue de l'Assemblée Générale et de l'élection par le Conseil d'administration. Et voilà. D'accord. Et je peux savoir depuis combien de temps tu fréquentes le GEM? Alors en fait, je suis un adhérent de la première heure, puisque j'ai participé à la première réunion qui devait naissance à ce qui deviendra par la suite le GEM, Horizon 73. C'était en 2008, en avril 2008, je m'en souviens bien, j'ai participé à la première réunion et on a trouvé le nom Horizon qui deviendra par la suite Horizon 73. D'accord. Et ensuite, on connaît la suite. Donc. D'accord. Et tu viens de manière quotidienne ou Alors je viens, c'est variable, entre 2 ou 3 fois par semaine, parfois plus, parfois moins, c'est variable comme je disais. D'accord. Et peux-tu me dire ce que le GEM t'a apporté et ce que tu es venu chercher et du coup est-ce que ça t'a apporté Alors en fait je suis arrivé au GEM donc, depuis son origine, puisque j'étais à la première réunion qui a donné naissance au GEM. Et j'ai toujours été fidèle au GEM depuis sa création. Au début, j'ai participé aux différentes activités, aux différentes animations. Puis ensuite, j'ai fait partie du conseil d'administration. Et ensuite, j'ai fait partie du bureau en tant que vice-président, poste que j'ai occupé pendant 3 ans. D'accord.
Et puis en avril dernier, donc j'ai été élu président. C'est relativement récent donc. Très bien. Et le GEM m'a permis de reprendre confiance en moi. D'accord. Et de m'exprimer pleinement, de prendre des responsabilités et donc de me réaliser pleinement dans le cadre d'une association qui est devenue en fait une grande famille. Et c'est plutôt sympathique. D'accord. Alors, une dernière petite question. Dis-moi, qu'aimerais-tu dire aux personnes qui hésitent et qui se trouvent en difficulté à venir au GEM? Alors, nous travaillons beaucoup la communication du GEM pour informer sur l'extérieur et inviter les gens qui en auraient besoin à nous rejoindre. Les gens qui sont en difficulté psychique ou qui souhaitent rompre leur isolement, qui sortent de l'hôpital psychiatrique, qui ont besoin de se remettre un petit peu à cheval dans la vie citoyenne, eh bien, on les invite très, très chaleureusement à nous rejoindre par différents moyens de communication. On communique à travers notre programme, à travers un dépliant, à travers un site internet et à travers Facebook, qui donne pas mal d'informations sur l'association, qui sont à la portée de pas mal de monde à l'extérieur du GEM.